Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut à tous, bienvenue à Motocross Québec. Pour cette semaine, on est au fameux mercredi du côté de la piste de Deschambault. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui disent que cette piste ici, c'est vraiment la plus belle, la meilleure, la plus fun, celle-là qui donne le meilleur challenge et les plus belles compétitions aussi, il semblerait. C'est normal, il y a un national qui vient de fois de temps en temps ici et on l'attend énormément d'ici la fin juillet. Mais c'est peut-être la question qu'on va poser à nos coureurs qui sont ici pour avoir une petite compétition amicale aujourd'hui. Quelle est la plus belle piste selon vous du côté du Québec? Puis on va tenter de leur demander qu'est-ce qu'ils pensent des Deschambault. Motocross Québec aussi, c'est l'émission parfaite pour les tripes de motocross et c'est parti! Je suis avec un des frères du Chesneau, malheureusement, un petit peu de mauvaise nouvelle. Premièrement, qu'est-ce que tu fais ici les mercredis, là? Ben, d'habitude, je course, mais là, je regarde mon frère courser parce que je me suis cassé le pied à 3 places. Attends, là, tu t'es cassé le pied à 3 places. Je t'avais très bien dit en début de saison de faire attention. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allé au skatepark avec un de mes amis qui fait de la moto, OK. puis j'ai tombé en trottinette. T'es tombé en trottinette. T'étais même pas en moto. T'avais même pas un moteur sur ta trottinette. Non. J'étais un peu déçu. Ouais, je sais. Là, le frère est sur la piste présentement. T'es-tu en train d'observer un peu en même temps le comportement des autres compétiteurs? Peut-être lui donner quelques trucs ou... Ouais, ben, mon frère, il voulait que je le coache un peu. Fait que j'essaie de lui donner des trucs un peu. Puis en même temps, je regarde, tu sais, mes compétiteurs pour que je revienne, là, s'ils sont pas trop forts pour me remettre en forme, là. Puis le frère, lui, côté amélioration, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Plus gazé. J'aime ça parler avec des gars de VET Junior parce que ça reflète peut-être un peu la classe dans laquelle j'appartiendrais. David, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, t'as de l'air un peu concentré. Je t'ai vu faire tes étirements tantôt directement sur le panneau du camion, pas de casse-tête. Ah ben c'est sûr, hein, on a plus 20 ans, fait qu'on faut s'étirer pour ménager les blessures puis avoir le meilleur fun possible. Et là, tu dis on est plus jeune. Est-ce que c'est indiscret de te demander quel âge que t'as? 30 ans. 30 ans, tabarouette. T'es plus jeune que moi, c'est pas juste. Ah, moi, je suis le bébé du VET Junior, là, fait que... OK. Mais à rouler avec des gars d'expérience, je pense que je vais pouvoir me tenir encore en forme, puis... Est-ce que t'as vu aussi un peu d'autres pistes dans la province ou tu te concentres un petit peu plus du côté de Deschambault? Ben, je suis allé rouler avec d'autres pistes un peu, mais je me concentre plus à pratiquer à Deschambault, là. La plus belle piste, selon toi, avec ceux-là que tu as fait là, présentement, là, d'après moi, il va y avoir un petit parti pris avec ta réponse. Là. Il y en a beaucoup qui disent que c'est Deschambault. Si jamais c'est ta réponse, dis-moi pourquoi tu trouves que c'est la plus belle piste. Ben, c'est ma réponse exactement, puis parce que c'est tout l'ensemble, la propreté du terrain, une belle place. Mais la piste, j'enlève rien aux autres pistes non plus. Ils ont tout le niveau de difficulté, puis... moi, c'est parce que c'est la piste qui est plus proche de chez nous, ben je me pratique plus ici. Puis... J'espère que c'est pas moi qui te donne chaud là, comme ça, là. C'est le soleil, là. C'est mon hit d'avant. Ah ben été? Ouais. Bon, ben, excellent, on regarde le prochain. Merci, David. Merci. On a un gars cette année qu'on a vu, l'année passée qu'on a connu, qu'on y a jasé en masse. Mais là, il arrive avec une nouvelle monture cette année. Mick, comment ça va? Ah, très bien, Matt, toi-même. Ça va super. De ton côté, les mercredis, c'est encore une série que t'es présent quand même beaucoup? Ben, on travaille la semaine, on en fait le week-end, on essaie de venir, c'est tout le temps le fun, on vient avec la gang de chums, c'est un peu à course, tu sais, on travaille jusqu'à 4-5 heures, c'est à 6 heures, c'est parti de la gate drop, fait que on court un peu dans le trafic, on court après notre queue, mais regarde, c'est tout le temps le fun de venir ici puis prendre un départ sur une gate, un petit edge que ça donne, le stress que ça l'amène, mais écoute, on s'améliore beaucoup à rouler comparativement quand on vient le week-end puis on fait juste des tours de pratique.
quand tu pars une gang de même, tu as un gars en avant de toi que tu essaies de rattraper, un gars en arrière de toi qui te scelle dans les oreilles. Veux pas, tu t'améliores, tu vas chercher des trucs que tu n'as pas nécessairement le week-end si tu roules pas avec des gens dans un peloton. Là. Très bon point. Mais que je te pose la question de la semaine, ta piste préférée dans la province, dans le monde, au Canada, peu importe, mais il faut que tu l'ailles rouler. Ben c'est sûr que c'est la piste de Deschambault à Dan, une maudite belle piste, une piste de nationale, des gros sauts, du gros sable. Fait que c'est la piste qui est près de chez nous, c'est d'ici qu'on vient la majorité du temps. On essaie de voyager un peu, mais c'est d'ici qu'on passe la majorité de nos heures sur les bikes. Fait que non, c'est sûr que c'est ma piste préférée de Deschambault, sans aucun doute. Je suis avec un autre gars aussi qui parle sur mon micro. Dan, comment ça va? Salut, ça va très très bien. Dan, grosse préparation pour toi qui s'en vient, le national. Écoute, c'est de la préparation, un show comme ça. Ah oui, on est déjà à notre 3e édition. C'est comme si ça serait la première. On est aussi énervé, on a aussi hâte. On dirait que on s'ambitionne tout le temps. On veut toujours améliorer les choses, le setup, le site, la publicité, la promo, les commanditaires. Fait que, on lâche pas. Dan, écoute, je le sais, je te le demanderai pas parce que la question de la semaine, c'est quelle est ta piste préférée, là? Écoute, ça serait littéralement un parjure de dire autre chose que Deschambault pour toi. Alors, je vais te demander plutôt, pourquoi Deschambault plus que les autres? Ben, pourquoi Deschambault? Pourquoi Deschambault? Il y a beaucoup de belles pistes au Canada. C'est sûr que moi, ici, j'ai donné énormément d'énergie sur cette piste-là, tout au niveau des infrastructures. Je te dirais qu'on se démarque des autres là-dessus. Là, les tours, la manière qu'on affiche nos commanditaires, les puits, les stationnements, la sécurité, les clôtures. On a mis énormément d'argent. On a depuis 2 ans, on a 200 000 de mis ici, là, juste dans le cadre du national. Fait qu'on se démarque des autres à ce niveau-là. La qualité du sol, la piste, c'est une piste rapide, une piste nationale. Mais non, écoute... Je pense que tu l'as vendu comme il faut, Dan. Ouais, écoute... L'énergie que tu mets dans ta piste, ça paraît, on le voit, on le ressent. Puis je pense que c'est important pour les coureurs, mais aussi les spectateurs et surtout aussi ceux-là qui commandent. Bien, ce qui est le fun, c'est ici, on a un parc qui est ouvert 6 jours sur 7 depuis 2007. Fait qu'on peut se permettre d'investir, de faire des infrastructures permanentes. Fait que s'il y aurait juste une course par année, bien, on peut pas se permettre ça. Mais vu que le parc est ouvert 6 jours sur 7 aux pratiques, puis aux écoles et aux locations de moto, bien, ça nous permet d'être là-dessus à plein temps. Là. C'est notre job, c'est rendu ma job à plein temps. Là. Bon, ben, excellent, Dan. On invite tout le monde à venir justement les mercredis découvrir c'est quoi Deschambault. Dan, good job. Yes, merci. À la chronique du prof cette semaine, on y va avec la définition de seat bounce. Francis, ça va? Ça va très bien, la chaleur est là, quoi demander de mieux? Mais la chaleur, ça devrait être un autre conseil du prof, de se garder littéralement cool avec des Mr. Freeze ou des trucs du genre. De l'eau frette, idéalement, pas de Mr. Freeze pendant les courses. C'est pas très bon pour l'hydratation. Moi, j'ai le droit. Allons-y avec la vraie chronique de la semaine, le seat bounce. Premièrement, je vois pas trop de termes francophones qu'on pourrait utiliser pour ça. Hein? En fait, moi non plus, c'est pour ça qu'on le dit pas, mais il doit en avoir un, c'est certain, sauf que je sais pas c'est quoi exactement. Mais quand on appelle ce qu'on appelle un seat bounce, c'est vraiment, on vient vraiment s'asseoir en arrière puis compresser la suspension sur l'approche d'un saut, sur le pitch, pour justement donner à la moto plus de puissance. Un élan. Un élan, plus de hauteur pour passer un obstacle qui serait, mettons, proche d'un virage, tout de suite à la sortie d'un virage, puis que l'obstacle est quand même assez gros, puis on n'a pas le temps nécessairement de prendre la vitesse appropriée pour le passer comme il faut. Donc, ce fameux seat bounce-là, c'est sûr qu'il faut pas le faire avant le saut. Il faut vraiment le faire le plus possible dans le creux du saut pour que lorsqu'on enlève la pression et qu'on soit soulevé dans les airs, c'est là qu'on bénéficie justement de l'amortisseur qui va nous propulser dans les airs. Exactement, c'est justement pour ça qu'on le fait. C'est quand on compresse l'amortisseur arrière dans le saut, quand elle décompresse, bien, c'est là que ça nous donne comme un petit élan, un petit boost pour aller un petit peu plus haut. On pourrait l'utiliser, comme je vous disais tantôt, pour des sauts qui sont proches d'un virage. Donc, tu sors d'un virage, tu as le saut qui est là, mais des sauts que le landing est un petit peu plus haut que le pitch. Plus dur à passer si tu sautes en ligne droite parce que justement tu t'en vas en ligne droite, mais si tu fais un seat bounce, tu vas comme aller un petit peu plus haut, ça va faire un peu plus une demi-lune dans les airs, mettons, tu vas avoir plus de facilité à retomber de devant en premier aussi. Fait que ça sert vraiment à ça le seat bounce là, pour passer des obstacles, le landing un peu plus haut, directement à la sortie d'un virage aussi. Position, bien entendu, sur les poignets, je présume qu'on va tirer la minute qu'on va avoir comme relevé, on tire le plus possible pour que le devant
est littéralement dans les airs, puis on va être prêt quasiment à appuyer immédiatement sur le frein là, pour rétablir un bon niveau. Là. Exactement. C'est ça qui est important aussi, ça va de tirer sur le guidon. Parce qu'en tirant sur le guidon, ça va permettre justement de faire plus une demi-lune dans les airs pour pouvoir atterrir vraiment les deux roues en même temps si le landing est quand même assez à pic aussi. Parce que normalement, des petits sauts, ce qu'on fait des seatbands, le landing est assez à pic. Donc, c'est à ça que ça sert. Puis si on peut atterrir, freiner tout de suite si on enchaîne un autre virage. C'est des techniques qui vont être plus appropriées pour des pistes, je dirais, style supercross. Des pistes serrées, des bons sauts à pic. Des pistes de nationales où c'est que tu as des sauts normaux, un peu comme moi je prends à Deschambault, on a le gros double, on a le plateau. C'est pas nécessairement besoin de les faire là parce que tu as l'élan pour arriver sur le saut. Donc, mais par exemple, tout de suite après le double, on a un S puis on a la série double-triple que elle, le premier double, on pourrait faire un seatband si on vire inside, mais c'est pas... C'est quand même... Tu as de l'élan pareil, là. C'est pas super serré comme piste. Puis ça doit jouer aussi l'influence. Si ta suspension est beaucoup plus raide ou encore un petit peu plus molle, je présume que ça sera pas le même coup que tu vas devoir donner. Si ta suspension est extrêmement rigide, là, t'as pas le choix, faut que tu donnes le tout pour le tout en t'appuyant sur le banc. Mais si c'est molle, vas-y un petit peu mollo, faut pas non plus que tu te ramasses à aller chercher le fond directement. Non, c'est sûr qu'il faut avoir un peu d'expérience parce que quelqu'un qui est aussi lourd que moi va peser un petit peu moins en arrière, hein? On s'entend que je suis très lourd. Ça paraît. Ouais. Tu es en train de dire que je suis gros? Non. OK. Quelqu'un qui va être plus lourd, va avoir tendance à peser peut-être un petit peu moins en arrière vu qu'il va déjà compresser beaucoup avec son poids. Moi qui n'est pas très lourd, je peux y en donner, je peux mettre du poids. C'est sûr que les suspensions, il faut qu'ils soient adaptées aussi en arrière parce que si ta suspension arrière est trop molle puis que ça va cogner dans le fond, là, si ça cogne dans le fond, ben ton derrière va revenir tout de suite avant de décoller, fait que là, tu vas peut-être piquer du nez. Donc, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on le fait. Bon, ben excellent. Un autre bon truc du prof Francis. Merci, Francis. Ça fait plaisir. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. ADM Sport, fier partenaire de Motocross Québec. Les mercredis, c'est la compétition amicale, mais c'est pas pour rien non plus qu'on retrouve les profs ici pour s'entraîner. Comment ça va? Ça va super. Écoute, première des choses, je vois Moore tantôt qui semblait s'en donner à cœur joie en chest, pas de gilet et tout. Là. C'est vrai qu'on est quand même assez confortable côté température. Ça va-tu jouer un peu là, dans la compétition de ce soir, de le voir en chest? Ah, de le voir en chest, non, mais la chaleur, moi, peut-être un peu. Les hits, je sais pas c'est combien de temps. Mais c'est sûr qu'à la longue, là, tu viens plus de salé, il fait chaud, tu sues tout ce que tu as dans le corps. Fait que, il va juste falloir rester debout puis rester ça smooth parce que quand tu te mets à forcer de tous les bords, là, c'est un peu plus dur. Là, nous autres, c'est notre première fois ici cette année. Dan, y a-tu apporté quelques modifications à la piste qu'on n'aurait pas vues, là? Elle a fait une coupe de petites bosses à l'intérieur pour ralentir en rentrant dans les virages. Sinon, c'est plus à l'extérieur de la track, son site. Puis il a rajouté des petites tours. Il a rajouté une tour VIP aussi. Là. Il a fait des bons ajustements pour donc son national. Là. Ça l'aide quand on a un fan club. Justement, là, je vois une demoiselle avec vous. Là, je présume qu'il va en avoir plus au courant de l'année. Sûrement. C'est bon, ça. Ça se rajoute au fur et à mesure. Ça, c'est la vie dure de pilote de motocross. Écoute, j'ai vu Moore, j'ai vu Galant avec toi, puis je vois pas énormément d'autres personnes. Ça veut-tu dire que ça va être le trio de l'enfer qui va s'en donner à cœur joie sa piste tantôt? Ouais, un peu comme à Tring à la première course du challenge. Ça va être le fun, on va avoir du fun. Ouais. J'étais avec un gars qu'on aurait pu définir comme une rockstar présentement ce soir. Monsieur Moore, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super aussi. Je vois que l'atmosphère est super décontractée pour vous autres ce soir. Je regarde Galant aller, je regarde Félix aussi, je te regarde aller. On a l'air de prendre ça cool. Ouais, pas mal. Pourquoi? Bah, c'est tranquille. Les petites courses comme ça, c'est le fun. Ça nous pratique. C'est... Pas de stress. Non, c'est ça. Pas de stress. De ton côté, la saison, qu'est-ce que ça dit? Comment que ça va? Ça va bien. J'ai eu quelques bad luck, comme je pourrais dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, des mauvais départs, puis des chutes, là. Mais là, qu'est-ce qui fait que tu as perdu le beat un petit peu des départs puis des chutes? Il me semble que c'était pas vraiment dans ton genre avant. Ouais, ben, ça arrive des fois, là. Fait que là, la solution à ça, ça va être quoi? Pratiquer plus. Okay. Fait que là, c'est pour ça que t'es ici à soir, dans le fond, là. Ouais. Ced, t'es un gars qui a fait, regarde, je pense les pistes, t'en as vu au Canada, t'en as vu aux États-Unis. La question de la semaine, c'est simple. Quelle est ta piste préférée? C'est dur à dire parce que pas mal toutes les pistes sont belles, là. Il y en a moi, j'en ai 3 que j'aime, là. Je vais aux 3. C'est ici, Sainte-Sophie puis Tring. Pourquoi chacune des 3, là, précisément? Bien, chacune sont différentes. OK. Comme ici, c'est du sable, mais avec un fond plus dur. À Sainte-Sophie, c'est mou, là, c'est du sable en permanence. Puis à Tring, c'est roqueux, le fond dur.
Donc, toi, ce que tu aimes vraiment, c'est la différence dans le composite de la piste. Donc, tu es un gars de piste. Toi, le reste autour, c'est pas grave tant que tu as une piste qui est différente ou encore qui va te donner un challenge, c'est ça qui compte. Ouais, direct ça. Et je l'aperçois en pleine séance de bronzage. Ben non, j'exagère. Monsieur Galland, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ah oui, ça va super. Écoute, je te voyais tantôt avec les gars du trio de l'enfer, puis t'avais l'air pas mal relax. C'est-tu normal, ça, une compétition comme ça? Ben, on garde notre énergie pour casser le temps, là. Puis quand c'est le temps, je suppose que c'est sur la piste? En plein ça. La réponse était facile, celle-là, hein? Ouais. Comment ça va de ton côté là, pour la saison? Il y a quand même plusieurs compétitions qui se sont déroulées. Là. Une petite évaluation personnelle. Là. Ça va super bien. Là. Je pense que je dépasse pas mal mes attentes que j'avais pour la saison. Là. Si on faisait un petit récap de tes attentes que tu avais versus ce que tu es rendu maintenant? Ben, je m'attendais plus à des top 5 inter. Finalement, je suis pas mal tout le temps premier ou dans le top 3. Fait que je suis vraiment content des résultats que j'ai. Monsieur Galland, la question de la semaine, la piste préférée. Je sais, tu en as vu plein, tu en as essayé plein. Je veux savoir laquelle tu préfères. Si tu es pour me dire celle-là de Deschambault, je veux des bonnes raisons. Ben, Deschambault, là, c'est point fort, mais ma piste préférée, c'est pas mal Ulverton. C'est la track avec des dénivelés naturels, les côtes, c'est vraiment le fun. Aussi le site, là, avec la rivière et tout, là, c'est vraiment sa coche. Là. Ça, c'est parfait pour le camping, hein? C'est en plein ça. Ben, le camping des coureurs, quand on a chaud, aller hop dans la rivière directement. Là, à quoi qu'on s'attend là, pour ce soir là, avec nos 3 monos? Ben, des belles batailles, puis on va essayer de découvrir des nouvelles lignes pour être encore plus rapide pour le week-end. On entend très bien le son des motocross, mais il y a aussi une autre sorte de moto qu'on entend très bien, qu'on réussit à reconnaître à cause de son son moteur. On s'en va voir justement une chronique Hypertech qui nous parle des huiles pour Harley. À la chronique Hypertech cette semaine, vous allez voir des nouveautés. Enrico, premièrement, nous autres, on n'a pas peur de s'afficher devant la compétition. Deuxièmement, on n'a pas peur de répondre aux gens qui disent « Écoute, je comprends pas, on dirait que vous n'avez pas fait de nouveautés cette année Hypertech pour la motocross. » Qu'est-ce qu'on leur répond? C'est à demi-vrai. À demi-vrai? À demi-vrai. OK. Souvent, bien évidemment, Hypertech, on n'est pas seulement dans le récréatif. On travaille aussi dans l'industriel, on va travailler dans le secteur minier, on va travailler dans l'automobile, l'antirouille, le camion. On se le cache pas, c'est des secteurs aussi qui ont beaucoup de monétaire, beaucoup d'investissements, mais en même temps, ça sert justement peut-être à développer des nouveaux produits pour le motocross un petit peu plus tard. Exactement. C'est sûr que, comme on dit, la roue tourne. À un moment donné, on est plus dans le récréatif. Des fois, on est plus dans l'industriel. L'année passée, on a fait un gros bout dans l'antirouille. Cette année, on a développé des nouveaux produits pour les motos. Un petit peu moins pour le motocross. On a été surtout dans le Harley-Davidson. OK. Pourquoi le Harley-Davidson spécifiquement? Bien, parce que c'est une marque de moto qui est vraiment en pleine expansion. Elle est vraiment populaire. Là. Tout le monde a un Harley maintenant. On regarde dans les salons de la moto, 1 sur 5 a un manteau ou un gilet ou une casquette Harley. C'est vraiment la grosse mode. C'est ça. Fait qu'on avait beaucoup de demandes. C'est sûr que quand il y a de la demande, on répond à la demande. De là, l'avantage d'être un manufacturier. On n'a pas besoin de cogner à la porte à personne. On demande aux chimistes de nous formuler des formules, puis on les met en marché. Parfait. Puis, ben, c'est ça qui fait qu'on est capable d'offrir des produits à la demande, jusqu'à une certaine mesure, évidemment. Qu'est-ce qu'on a retiré justement de l'expérience qu'on va développer comme ça en motocross spécifiquement? Parce qu'il faut dire que les moteurs sont totalement différents. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, on est parti de l'idée que certains modèles de Harley avaient des problèmes de consommation d'huile. Ah, gadon. Ou de pression d'huile. Je suis pas étonné. Mais c'est des super bonnes machines, mais qui ont des petites lacunes selon aussi l'endroit où on reste. C'est des machines peut-être qui sont plus frileuses au trafic. T'as raison. Fait qu'avec ces produits-là, on va les régler, ces problèmes-là. On ne refera pas la mécanique, on s'entend, mais on va les régler. C'est sûr que quand il n'y a pas de problème, ben c'est dur d'apporter une solution quand il n'y a pas de problème. Hein? Effectivement. Fait que nous, on est bon pour apporter des solutions, mais très peu pour en créer des problèmes. Allons-y un petit peu plus avec un style de rue. Premièrement, la première chose qui m'a attiré l'attention sur cette bouteille-là, 10,50. C'est ça. Quand on disait que c'était à demi-vrai, qu'on n'a rien sorti pour le motocross, voilà la 10,50 qui a été sortie sous la gamme RM pour les motos de rue, convient très bien au motocross. On s'entend qu'une huile de moto de rue, c'est la même huile qu'une huile de motocross. Fait que nous, on a sorti une 10,50. Pourquoi on l'a sorti? Parce qu'on avait de la demande. Les gens qui aimaient rouler avec le grade 50, mais ils disaient le printemps, l'automne, c'est plus difficile au démarrage, c'est plus difficile aussi pour le moteur, pour les cycles du moteur, vu que c'est une 20.
Puis, ben, dans les modèles européens, on a beaucoup de grades qui sont 10-50 et maintenant même, là, on voit du 10-60 apparaître. Oh, tabarouette, ça commence à à changer. On va faire nos devoirs à un moment donné pour arriver avec une 10-60. On s'adapte. Mais pour l'instant, la 10-50 était très demandée, donc c'est maintenant disponible sous la gamme RM chez nous. Question encore une fois très niaiseuse. Mon cousin me le demande tout le temps, puis je te le réadresse encore une fois. Que veut dire les fameux chiffres 10-50? Bon, le 10, c'est la viscosité à froid. OK. Donc, plus le chiffre est bas, plus l'huile est liquide, elle va être facile à bouger en bouteille, si on dit. Si on avait, là, j'ai pas de... Ben, regardez ici, une 60. Une 60? On l'entend directement au son. C'est de la mélasse. Ça, c'est une monograde 60. Vous voyez, ça, c'est l'ancêtre de l'huile, si on peut dire. Anciennement, là, c'était pas une 10 W60, par exemple, c'était de la 50, de la 30, de la 40. Maintenant, pour faciliter le démarrage à froid, ils ont sorti des multigrades. Parfait. Donc, quand on a le 10, c'est à froid. Puis, quand l'huile a atteint sa température d'opération, ça devient une 50. Donc, ça va avoir plus de corps pour aider à la lubrification du moteur. Éviter la friction, justement, puis créer vraiment l'espace nécessaire un fil d'huile correct. Exact, entre les pièces pour éviter là, que ça se frotte le côté métallique. C'est ça. Encore là, il faut vraiment préciser qu'il faut suivre quand même les recommandations du manufacturier, rester dans la plage qu'il demande, là, parce que s'il demande une 20-50 quand il fait chaud, une 10-40 quand il fait froid, vous mettez une 10-50, ça fait très bien. C'est ça que ça prend. Parfait. Enrico, merci beaucoup pour ces conseils-là. Puis en plus, je pense qu'Hypertech vont encore innover là, pour l'année qui s'en vient. Ah, c'est toujours en innovation chez nous. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. ADM Sport, fier partenaire de Motocross Québec. On a vu une belle bataille s'est déroulée en avant, les gars. Le trio de l'enfer, ben là, c'était un duo, là. Félix, malheureusement, il est arrivé un petit accro. Fait que là, quand même une belle bataille, M. Galland. On a mené ça comme un vrai. Ben, j'ai eu l'autre shot, là, mais 2 croches après, ça m'a dépassé. J'ai été obligé de prendre son beat, là, suivre ses lignes. Puis j'ai eu une petite chance pour le dépasser dans le dernier tour avec un retardataire. Fait que c'est moi qui ressors avec la victoire. Les mots t'as dit retardataire. Comment qu'on fait pour gérer ça? Ça, tu regardes c'est où qui roule un peu les premiers tours. Puis là, après ça, tu essaies d'attaquer pour dépasser le plus vite possible, pas perdre de temps. M. Moore, un petit peu déçu pour cette deuxième-là, mais ça a quand même été une très belle bataille, là. Ouais, je suis quand même fier de moi, là. Ça a été une belle bataille, comme tu dis. Faites une erreur, on va essayer de pas répéter ça. Bon, ben écoute, c'est pas grave. Ta punition, c'est que t'as plus de gilet, donc c'est ça que ça donne. Mais on espère que vous allez vous reprendre à la prochaine, M. Moore. Ouais. Good. Rentre ton estomac quand on est à la TV. Excellent. Merci, Z. Et quand on voit les Tylenol passer avec l'eau, c'est un pilote qui a un peu été branlé. Oui, exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, regarde, je le sais pas plus que toi. On a le soleil dans la face. J'ai pogné un kicker, là, j'imagine. Ça a fait du nose. Je sais pas si on l'a sur la caméra. Mais je me suis pété à la face dans les poignets. Fait mal, là. Ben oui, je te vois un petit peu plus ébranlé que d'habitude. Effectivement, les mains qui shake un petit peu, mais d'après moi, on va s'en sentir un petit peu demain aussi. Oui, sûrement. Plus demain encore. Comment qu'on fait justement pour récupérer rapidement? Parce que ça doit pas être la première fois que ça t'arrive non plus une chute comme ça, là. Ouais, non, c'est sûr. Regarde, tu fais avec, hein, c'est sûr. Hein, ça fait mal. Puis faut pas que ça te joue dans la tête, par exemple. Là. Ça arrive à tout le monde de fouiller. Okay. Que c'est juste de garder le focus puis faire de son mieux. Une bad luck, c'est une bad luck. Là, on a le soleil dans la face, fait que je vais faire plus attention, c'est sûr. Hein. Félix, on t'aime en un morceau, fais attention. Yes, merci.
que ça rend un homme heureux. Écoute, Francis, j'aimerais que toi-même tu le dises parce que t'en es fier. C'est la première course de motocross que je gagne à vie. À vie? Félicitations! Merci! Numéro 1! Yes! En tout cas, il y en a qui sont contents pour toi, hein? Ouais, ben pour vrai, c'est le fun parce que tu sais, j'ai eu beaucoup de deuxième, beaucoup de troisième place, mais il y a toujours quelqu'un avant de moi. Puis cette fois-là, ben non. Fait que j'ai plus haute marche, puis je suis bien content. Très content. Parle-moi de la moto, les modifications. Écoute, nouveau bike cette année, ça a joué quand même énormément en ta faveur. Ouais, c'est sûr que tu sais, Mathieu, notre mécano, il passe du temps là-dessus, il travaille pour avoir les meilleurs setups de suspension, meilleurs setups d'exhaust, meilleurs setups de roues, de guirage. Puis faut que j'y donne, là, nos bikes, quand on arrive sur la gate, ils sont plus que ça coche. Mais le pilote, il est pour quelque chose aussi, là. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai un bon boss. Fait que des fois, je peux m'absenter comme ça puis prendre un petit après-midi de même puis pouvoir rouler. Fait que c'est sûr que ça fait que je m'améliore beaucoup vu que je passe beaucoup de temps sur le basic. Mais c'est ça l'idéal. Hein? Fait que plus tu passes de temps là-dessus, mieux t'es. Puis, tu sais, la shape, elle vient avec aussi. Là, je commence à être en forme. Fait que on pousse tout le temps puis ça donne des résultats de même puis je peux pas être plus content à soir. Écoute, Francis, il y a des gens qui regardent des fois l'émission et qui se disent « ces gars-là sont tellement avancés, qui sont comme un peu gênés. » En tant que prof, là, présentement, donne-nous un petit conseil, là, justement, qui pourrait craquer ces novices-là à vouloir venir participer là, à des compétitions comme on ici, le mercredi à Deschambault. C'est sûr que là, c'est amical le mercredi, mais la première règle de tout dans une course, reste debout. Bon point, Francis. Merci beaucoup encore. Félicitations pour ta première. Ça fait plaisir. Et voilà, le soleil se couche, les cowboys rentrent avec leur monture tout simplement au garage. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que les mercredis ici du côté des Deschambault, vous avez la chance de pratiquer, de vous amuser et qui sait peut-être même de participer dans cette ligue qu'on veut quand même amicale, mais une chose est sûre, la compétition est quand même présente. Je vous rappelle les réseaux sociaux, vous avez Facebook, vous avez YouTube pour Motocross Québec. Passez faire un tour, venez partager avec nous vos commentaires, on veut vous entendre. Motocross Québec, à la semaine prochaine. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble.